Coucou les amis, je suis en train de me balader avec mon fils et mon chien et on est tombé sur des carottes sauvages. En ce moment je les utilise beaucoup, que ce soit dans mes plats en cuisine ou aussi dans mes bougies. Pourquoi? Je vous en avais déjà un petit peu parlé dans mes dernières bougies, mais j'avais encore envie d'évoquer ce qu'elle vient nous apprendre subtilement, la carotte sauvage. Quand elle arrive en fin de cycle, donc elle s'est ouverte tout le printemps, tout l'été, elle va se refermer comme un nid en fait. Et ce que vous voyez au bout, eh bien, en fait c'est ses fruits. C'est pas des graines, ça ressemble à des graines, hein, mais c'est vraiment des fruits. C'est un peu comme si elle allait se mettre dans son cocon pour aller savourer justement tous les fruits à l'intérieur. Et vous savez que l'automne, c'est aussi considéré comme le temps de l'introspection où on a tendance à vouloir se réfugier chez soi, il fait froid, on rentre dans notre cocon aussi. Et toute cette période qu'on dit période yin, qui est en rapport justement avec l'énergie féminine, eh bien en fait elle nous incite à aller chercher les richesses dans notre inconscient, dans nos émotions, dans cette partie plus davantage lunaire, plus dans l'ombre, et de trouver cette sécurité intérieure. Donc, la carotte sauvage, elle nous dit ta sécurité se trouve à l'intérieur de toi. Va à l'intérieur te régénérer, te ressourcer jusqu'au printemps où là, de nouveau, on pourra être dans une énergie d'expansion plus yang. Mais avant, on aura à la fois profité des graines et des fruits récoltés à l'automne. On aura fait la trêve en hiver et puis on sera prêt pour un nouveau cycle de nouveau d'expansion et vers la croissance. Elle est très reliée au chakra sacré et au chakra racine, ces centres énergétiques en bas de notre corps qui nous invitent à nous ancrer, à être ce calice pour recevoir les énergies du ciel et les matérialiser. Donc elle va nous inviter à prendre soin de nous, à être une mère pour nous-mêmes, à développer cette créativité pour nos projets. Elle est aussi très régénérante au niveau organique, que ce soit l'organe de la peau, régénérer également l'organe du foie, les troubles digestifs. C'est une antibactérienne, une anti-levure merveilleuse. Si vous avez des ballonnements, elle va venir à bout de vos ballonnements. Elle est aussi en cas de cystite, en cas d'affection urinaire ou même de prostate. Elle évacue les calculs rénaux, elle va évacuer les mauvaises bactéries. Donc c'est vraiment une alliée, que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Donc n'hésitez pas, si vous en trouvez encore sur les chemins, dans les champs, à en récolter comme ceci, à méditer avec elle, à lui demander de vous apporter le meilleur et à récolter ces petits fruits que vous pouvez conserver dans des pots et conserver toute l'année et même bien plus encore. Ils sont très savoureux et très très gourmands dans les plats salés comme dans les pâtisseries. Si vous n'en trouvez pas du côté de chez vous ou du côté de chez Swan, je me fais rire toute seule, excusez-moi. Eh bien, vous pouvez en commander en hydrolat, par exemple. L'hydrolat, vous savez, c'est cette méthode de distillation qui récupère par le processus de vapeur les molécules de la plante. Alors, c'est pas aussi fort que l'huile essentielle, mais c'est très bien justement pour les enfants, pour les femmes enceintes, les hydrolats. On peut encore en consommer en mélangeant quelques centilitres d'hydrolat dans un verre d'eau entier par exemple ou dans une tisane. C'est plus fort qu'une infusion parce qu'il n'y a pas eu un processus de chaleur extrême comme dans une décoction. Et donc ça permet vraiment d'avoir une action beaucoup plus complète et guérisseuse de parties à la fois physiques dans votre corps ou de parties subtiles aussi énergétiques qui auraient besoin d'être rééquilibrées. Bon, je vous laisse, il y a mon petit garçon qui m'appelle avec mon chien. À bientôt. Coucou à la table. Et alors regardez comme la nature est bien faite parce que la carotte sauvage, sa méthode pour se répandre comme beaucoup de plantes, c'est d'être collante. Donc là j'ai mis mes petites récoltes de carottes sauvages dans mon sac et j'avais mon châle. Et les fruits ont des petits poils comme ça. Si des animaux passent à côté ou si quelqu'un passe à côté, et ben ça se prend dans les vêtements, ça se prend dans les poils des animaux pour disséminer et répandre ces petites graines partout et avoir des chances de repousser et de pérenniser l'espèce. C'est comme les êtres humains, hein, c'est une méthode de reproduction. Le monde végétal a la même logique à peu près que le monde humain.